Alors on se retrouve avec Papy Jean ici présent, donc pour vous faire le point concernant Jean, parce qu'il a eu tous ses contrôles là début janvier, et là il y a quelques jours de ça sur le côté ostéo. Donc au niveau des soins qu'il a eu et des contrôles qu'il a eu, il a eu les soins de dentisterie donc début janvier qui étaient prévus, je vais le faire dans 2 ans, c'était marqué sur sa fiche. Et en fait, au niveau de sa dentition, par rapport à il y a 2 ans, elle a pas mal évolué. Maintenant, il a une petite bouche de vieux, donc il a plus de mal avec les fibres. Il va toujours me faire des boulettes de foin maintenant. Bon, il en faisait déjà avant, il continuait d'en faire après les soins de dentisterie parce qu'il n'a pas une bouche terrible, mais voilà, j'ai envie de dire, au vu, enfin, sa dentition est liée tout simplement à l'âge qu'il est en train de prendre, hein, 27 ans, c'est sûr, ça va commencer à tirer un peu, voilà. Donc, bon, en soi, il est quand même nourri avec des cubes de foin, de la pulpe de betterave, tout ça, donc je compense un petit peu ce problème-là. Il a quand même encore du foin, mais à un moment donné, je pense que il mangera plus de foin, ou du moins très très peu. Là, il en mange pas énormément. Il m'en laisse beaucoup d'ailleurs, que je donne au petit père. Mais je pense qu'à un moment donné, il en mangera peut-être quasiment plus du tout. Voilà, et que je devrais compenser complètement en cubes de foin, tout ça. Donc au niveau dentition, de sa dentisterie, bon, comme je vous ai dit, il a une petite bouche de vieux. Il va perdre donc 4 molaires sur la partie haute et 4 molaires sur la partie basse. Il n'a pas trop insisté sur le rabotage en fait de ses dents. Je pense qu'il avait quelques surdents, mais il n'a pas trop insisté parce que faut pas non plus trop le mettre en difficulté, comme il me disait. Il faut juste faire un entretien et il aura de nouveau son contrôle dans 1 an. Voilà. Et par derrière, donc 2 semaines après, il a été là aussi vu par, je sais pas si je l'ai dit avant, mais c'est mon vétérinaire qui fait les soins de dentisterie à Jean et maintenant qui fait les soins ostéo à Jean. Donc il l'a repris, je pense que ça fait bien 2 ans qu'il a repris le relais par rapport à mes anciens ostéos. Voilà. Donc j'ai d'ailleurs eu quelques surprises. Voilà. Bonne et un peu mauvaise pour mon porte-pony, comme je dis, mais bonne dans l'ensemble pour Jean. Bref, donc il a été vu 2 semaines après par d'ailleurs du coup mon vétérinaire ostéopathe. Et là, il était un petit peu bloqué de son avant-main, ça je le savais. L'arrière-main aussi, donc ça je le savais pertinemment qu'il était un peu bloqué, parce que c'est très compliqué en hiver de lui... Là ça va faire 2-3 ans, ça commence à devenir très compliqué de lui curer ses postérieurs en hiver, de lui prendre ses postérieurs, même quand il sort. Voilà, c'est un peu compliqué, moins compliqué en été, mais plus compliqué en hiver. Et il a énormément travaillé tout ce qui était côlon. Parce que Jean, il faut savoir qu'il a une inflammation du côlon qui lui crée des diarrhées plus ou moins fortes, pour lequel d'ailleurs il est suivi, pour lequel on gère en fait tous les symptômes liés à cette inflammation du côlon, et des fois quand elle est trop importante il faut le mettre sous cortico. Bref, dans les 2 cas, de toute façon, il fallait qu'il soit vu sur le côté ostéo pour remettre un petit peu en place le côlon qui était parti aller écraser le foie, enfin bref, donc remanipuler un petit peu tout ça pour le remettre bien d'aplomb, on va dire ça comme ça. Honnêtement, j'ai vu une différence. Bon là, je vais pas vous mentir, depuis hier, parce qu'il était vu lundi, depuis hier, je vous tourne la vidéo, on est mercredi. Depuis hier, ça a repris un petit peu les diarrhées, parce on était aussi parti sur le fait de diminuer le dosage de post-acte, mais ça n'a pas l'air de lui convenir, donc on réaugmente le dosage post-acte et on va voir ce que ça va dire. Voilà, je vais lui laisser 3 jours, et si vraiment ça part trop en inflammation, je rappellerai mon veto, en espérant que non, que juste en réaugmentant le dosage post-acte ça devrait aller, enfin ça aille mieux. Voilà, donc voilà pour les nouvelles concernant Jean. Lui il est vu tous les 3 mois par mon vétérinaire ostéopathe, ce qui permet qu'il soit bien suivi. C'est ce qui m'a été conseillé par lui. Enfin, il peut être suivi tous les 3 à 6 mois.
Mais là en fait le mieux je trouve pour Jean c'est vraiment qu'il soit suivi tous les 3 mois. Après on verra si en été on peut espacer un petit peu, mais j'ai de forts doutes avec son problème de côlon. Et donc tous les 3 mois ça permet de retravailler son côlon, de retravailler en fait tout ce qui va pas, ses blocages et tout, et qu'il soit un petit peu mieux dans son corps tout simplement. Bon je crois qu'on a fait le tour concernant Jean. Je voulais vous donner des petites nouvelles de Jean. Vous voyez il va très bien, et pour juste aussi vous informer, ça fait 2 semaines qu'on a arrêté les nébulisations d'entretien côté respiratoire, et que ça se maintient, et que je croise les doigts pour que ça continue de se maintenir, parce qu'aujourd'hui on a du vent, et que généralement quand il y a du vent c'est pas trop bon pour ça respire, parce que des fois ça amène des particules, des pollens, des poussières, enfin, voilà. Bon, après je pense pas qu'il y ait beaucoup de pollen dans le secteur, mais ça peut amener des particules qui vont l'irriter, et du coup recréer de la crise par derrière, vu qu'il est hyper fragile maintenant à cause de ce qui s'est passé en 2020, 2021 et 2022 sur le plan respiratoire. Voilà, donc voilà, pour vous donner des petites nouvelles de Papy Jean qui se porte au jour d'aujourd'hui très bien, qui mange ses rations. Enfin voilà, donc ça va très bien. Je voulais juste vous donner des petites news parce que bon, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur la chaîne. Voilà. Quant au poney, lui il va bien, il va avoir son contrôle vaccin et dentisterie, donc j'ai vu avec le vétérinaire pour à peu près mars. Et en avril, il est revu sur le plan ostéo, et on va voir un petit peu ce que ça dit. Parce que je trouve qu'il est peut-être un peu bloqué en ce moment, mais bon, on verra bien. Allez, sur ces quelques petites explications nouvelles de ma grosse patatoune qui est en train de finir sa ration et de kiffer sa meilleure life, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, une très bonne fin de soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos, que ce soit sur la chaîne Le Journal d'un, sur côté Le Journal d'un cheval, Del Création ici, ou même au Délices de Mère Tweedy, où je pense je vais vous mettre un petit peu quelques avant-premières des prochaines recettes qui sortiront sur ma chaîne au Délices de Mère Tweedy. Ah, et j'ai aussi changé le nom de la chaîne, si vous l'avez remarqué, j'ai mis Le Journal d'un cheval ici, parce que c'est plus vraiment une chaîne équestre, puisque je vous parle énormément d'autres choses, donc on va arrêter avec le terme équestre. Il y a toujours un peu d'équestre dedans, concernant les chevaux, où je vous en parle parce que c'est la principauté de cette chaîne. Mais j'ai décidé, comme je vous ai dit dans mon autre vidéo annonce, de faire aussi autre chose de ma chaîne, de vous proposer un contenu un peu plus divers et varié. Allez, sur ce, je vous laisse, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bye. Et Jean, il se casse. Allez, tchuss! Ah oui, j'oubliais, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche se trouvant en bas à droite de abonne-toi, ou je ne sais plus en fait, je ne sais plus où ça se trouve. Et puis la petite cloche, ça va vous donner toutes les notifications, donc des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Sur ce, là, je vous laisse, et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao ciao!